Matthieu, Marc, Luc nous disent que Jésus pose la question, dit « Donnez-leur vous-même à manger », mais il ne dit pas comment il faut faire. Et les disciples sont là, ils disent « Seigneur, comment tu veux qu'on fasse? Comment peut-on nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? C'est impossible. » Et les 3 premiers évangiles nous disent qu'on a trouvé combien? Combien de pains et combien de poissons? 5 pains. Alors, si ce sont des gros poissons encore, 5 pains et 2 poissons. Imaginez 2 petites sardines, des petites choses comme ça. Là. Plus 5 petites galettes. C'est pour une personne. Alors, si on est gentil, on peut partager avec une autre personne. 3 personnes, mais pas 5000. 5 pains et 2 poissons. Et ce que les 3 premiers évangiles disent, c'est que Jésus a demandé, Jésus a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples ont dit « On n'a trouvé que 5 pains et 2 poissons ». Et vous savez la suite, ce que Jésus va faire avec ça. Mais regardez comment c'est dit dans Jean, le 4e évangile. Le petit détail. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Déjà, rien que pour 5000 personnes, acheter du pain. Mais il faut un camion pour livrer ça. Or, à l'époque, il n'y avait pas de camion. Il va falloir plusieurs ânes avec, bien chargés pour amener tous ces pains. Puis il faut que la personne ait de quoi nourrir 5000 personnes. Et Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus est malin. Il savait déjà ce qu'il allait faire, mais il veut démontrer à ses disciples qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et Jésus va utiliser une petite chose parmi ces 5000 personnes. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici, quoi? Un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jean précise qu'il y avait un jeune garçon. C'était peut-être le seul qui avait amené à manger. Peut-être le seul qui avait prévu que ça pourrait durer un petit peu. Ou peut-être que c'était un gros gourmand qui ne peut pas rester très longtemps sans manger, à écouter quelqu'un. Et la Bible nous dit que même quand Philippe dit « J'ai trouvé un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons », qu'est-ce que le disciple rajoute? « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» C'est-à-dire que même ces 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est un jeune garçon qui avait ça pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, le Seigneur répond qu'entre ses mains, il y a des choses qu'il peut faire avec très peu. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, Dieu fait exprès de mettre les disciples en difficulté pour dire « C'est ce jeune garçon-là qui va vous donner la réponse avec ses 5 pains et ses 2 poissons. » Si vous pensez que vous n'avez rien à donner à Jésus, que ce que vous avez, c'est 3 fois rien, Jésus te dit « Donne-le-moi et regarde ce que je fais avec ça. » Alors je vous invite à réfléchir et d'imaginer. Je ne veux pas la réponse tout de suite. Je vous laisse réfléchir 30 secondes, 1 minute. Qu'est-ce que vous avez qui n'est rien, mais qu'entre les mains de Jésus, ça pourrait devenir quelque chose? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous savez faire qui, pour les gens, ne représente rien, mais que Jésus pourrait utiliser, comme ces 5 pains et ces 2 poissons? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais offrir à Jésus qui ne représente rien, comme ces 5 pains et ces 2 poissons, mais que Jésus pourrait faire? Jésus pourrait faire quelque chose avec ça. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? À manger. Ça, tu sais qu'il y a quelqu'un, quand Jacob bénit ses enfants,
Il y a une tribu spéciale. Quelle est la tribu spéciale qui sait faire à manger? La tribu d'Azer fait des mets excellents et elle nourrira les rois. Jacob avait prévu qu'un de ses enfants, le don qu'il avait, ce serait de faire à manger et qu'il fournirait la nourriture pour les rois. Faire à manger, c'est excellent. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne savent pas bien faire à manger. Très bien, tu vois, faire à manger. Et du reste, quand on a goûté les beignets, aucun de ceux qui sont là, on les a tous trouvés excellents. Les beignets. Hein? Ah non, non. Faire à manger. À quoi pourriez-vous penser encore qui puisse aider quelqu'un? Alors, je vais vous donner un tout petit exemple. Il y avait une petite fille qui aimait écrire. Elle écrivait toutes sortes de choses. Elle aimait écrire. Et elle était très intelligente et elle était la première de la classe. Et tout le monde était en admiration devant elle. Et puis il y avait une autre fille dans la même classe qui n'était pas très intelligente. Et pendant que les autres écoutaient le cours, elle faisait des gribouillis sur sa feuille. Et un jour, la maîtresse, voyant que les élèves étaient dissipés, n'a rien dit, elle a continué à faire son cours, et à un moment donné, elle a dit, tout le monde s'arrête. Bon, je vais récupérer vos cahiers de cours et voir ce que vous avez retenu du cours. Et comme les enfants n'arrêtaient pas de chahuter, de faire des bêtises, celle qui écrivait beaucoup avait mis 3 pages. Elle avait écrit beaucoup. Et puis celle qui faisait des gribouillis, elle a pris ces 2 cahiers-là, parce que les autres avaient marqué 2-3 mots, c'était rien du tout. Et aux 2, elle a donné 20. Celle qui écrivait beaucoup et celle qui faisait des gribouillis. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Expliquez-moi comment celle qui faisait des gribouillis a eu la même note que celle qui écrivait beaucoup. Les gribouillis qu'elle était en train d'écrire, c'était l'essentiel qu'on parlait de. Ah, les gribouillis qu'elle était en train d'écrire, c'était l'essentiel de ce dont on parlait. Eh bien, voyez-vous, la maîtresse a mis, il y avait juste à côté une classe avec des enfants qui étaient malentendants. Alors, ils arrivaient à lire, mais ils n'entendaient pas très bien, mais ils voyaient bien par contre. Eh bien, il y avait l'écrit et il y avait l'image. L'enfant dessinait tellement bien et arrivait tellement à transcrire, à mettre en image ce que la maîtresse avait dit, que les enfants qui n'entendaient pas bien, en regardant les images et en lisant, avaient tout compris. Même si vous pensez que ce que vous faites n'est pas grand-chose, faites confiance à Dieu pour que, dans les mains de Dieu, ça devienne quelque chose. On termine par une dernière petite chose. C'est Marie-Christine qui regarde le temps. C'est nickel. Vous vous souvenez? C'est vous qui allez me raconter l'histoire. Alors, c'est en Israël. Alors, Israël, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Alors, c'est l'Ancien Testament. Posez-moi une question pour avoir le nom du personnage. Allez-y. Oui? Je peux un nom. Posez-moi des questions. Qui est-ce qui a une question à poser pour savoir qui c'est? Hein? C'était un garçon, un homme, oui. Alors, on sait que c'est un garçon, oui? Il était vieux. Il était? Vieux. Non. Jeune. Jeune. C'était un jeune garçon. En Israël. Alors, encore une question. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prêchait. Hein? Il prêchait. Non, il ne prêchait pas. Après, il a prêché, oui. Il était berger. Il était? Berger. Oui, il était berger. Ah, ça chauffe par là. Qui a une idée? Alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Oui. Il était roi. Non, pas encore. Mais il est devenu après. Alors, on récapitule, c'était un jeune. Il était jeune, il était berger. Il est devenu roi après, mais au moment où il a fait ça, il n'était pas roi. Qui a encore une idée là pour poser? Oui. Il a combattu un grand géant. Il a combattu un grand géant. Ses frères étaient à la guerre. Ils étaient grands, forts. Et Saül était une bête de foire. Il était grand, fort. Et devant, il y avait Goliath.
David, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? La pureté. Et tous on peut avoir ça, la pureté. Il n'a pas supporté d'entendre qu'on insultait son Dieu. Il n'a pas supporté ça. On a essayé de lui mettre l'armure du roi avec l'épée. C'était tellement lourd, il n'arrivait pas. Ça prouve qu'il était jeune. Il a mis tout ça de côté parce qu'il n'arrivait même pas à marcher avec ça. Qu'est-ce que David savait faire? Dites-moi. Qu'est-ce que David savait faire en dehors d'être berger? Surtout, ça devait servir quand il était berger. Qu'est-ce que David faisait? Il utilisait une fronde. Une fronde. Nathanaël, mon fils, et même Elena, des fois, ils s'amusent. Une fronde. Un jeu de gamin. Ça lui permettait d'éloigner les ours ou les animaux qui voulaient manger les moutons. Simplement manier une fronde. Ça lui a permis d'atteindre le géant où ça? Où est-ce qu'il atteint le géant avec la fronde? Au niveau de la tête. Et le géant est tombé. Peut-être qu'il s'amusait avec la fronde et il s'en servait pour éloigner ceux qui embêtaient ses moutons. Qui aurait pensé qu'un tout petit truc comme cela pouvait terrasser toute une armée avec un géant que l'on regardait comme cela? Alors que chacun de vous apprenne à manier sa petite fronde. C'est-à-dire son petit truc qu'il sait faire, sa petite chose qu'il maîtrise. Il y en a, c'est chanter, cuisiner, d'autres, c'est décorer, d'autres, c'est raconter des histoires, d'autres, c'est même courir, savoir être... Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un de sportif, de fort. Que chacun entretienne cette petite chose et dise, et c'est ce que je vous propose ce soir, Seigneur, cette petite chose que je sais faire, d'après ce qu'on a entendu, un jour tu pourras peut-être t'en servir. Alors, je l'entretiens, et si un jour tu me demandes de m'en servir, eh bien j'aurai tellement appris à m'en servir que je pourrai te dire, Seigneur, voilà, je mets ça pour toi, aide-moi à être efficace. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, merci parce que tu as permis en sorte que nous avons passé une bonne semaine dans de bonnes conditions, Seigneur. Merci parce que tu as permis en sorte que tonton Marc et tonton Joseph et son équipe puissent venir ici dans de bonnes conditions, Seigneur. Merci pour la méditation que tu nous as donnée, Seigneur. Permets en sorte que nous devons mettre cela en pratique, Seigneur. Voici la nuit qui est venue, Seigneur. Permets en sorte que nous devons dormir sous tes ailes, Seigneur. Garde-nous. Permets en sorte que la journée de demain puisse aussi se passer dans de bonnes conditions, Seigneur. Protège-nous. Garde aussi ceux qui sont éloignés de nous. Assiste-nous. C'est en Jésus-Christ qui était prié. Amen. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, Seigneur, pour l'éternité.